moom dañ doon lancé pour benn programme boo xam ne Sanofi fondation Sanofi moo koy soutenir maanaam muy programme boo xam ne ay investissement la ñu am pour mën a permettre communauté locale yi ñu mën a xeex ci mbirum changement climatique notamment par rapport à la santé. Donc lii programme bu rëy la pour ñun te programme boo xam ne dafay yàgg parce que dina dem ba au-delà de 2030 li ñu dajale tey mooy association yi nga xam ne waa fondation Sanofi dina accompagner na leen jox leen ay investissement pour que ñu mën a dimbale néew su doole yi maanaam les groupes vulnérables ñu mën leen a dimbale ci lépp loo xam ne mbirum changement climatique la ak son impact sur wérgu yaram nit. Donc lii moo taxoon tey ñu tase fi ak la directrice générale de la fondation Sanofi mais aussi ak l'ensemble des acteurs parce que li ñuy wut tey mooy ñi ñu financé ak ñi nga xam ne xëy na dinañ leen financé ci kanam ak ci at yi di ñëw ñoom ñëpp ñu créer benn plateforme boo xam ne dinañ mën a permettre ku nekk di jëriñoo ci sa morom li mu def ci réewu taax donc lii daal moo nekkoon. Merci. Oui, je suis Dr Koundou Badiane Mané, je suis le point focal environnement, point focal climat au niveau de la Direction générale de la santé publique du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'importance de ce partenariat pour le ministère de la Santé sénégalais? Voilà, donc c'est vrai que nous avons au niveau du ministère de la Santé entrepris des actions dans le cadre donc, de l'adaptation au changement climatique, comme l'a rappelé tout à l'heure les intervenants. Les changements climatiques sont une réalité. Tout le monde parle maintenant de changement climatique, mais l'impact sur la santé est indéniable. C'est-à-dire qu'il y a des projections, notamment de l'OMS, qui sont un peu alarmantes, du fait donc des conséquences sur la santé de ces changements climatiques, notamment les événements extrêmes, comme les extrêmes de température, les inondations, les sécheresses, etc., qui vont impacter directement la santé des populations, mais aussi de façon indirecte. Donc tous les secteurs pris un à un auront des conséquences sur la santé des populations. Donc les impacts sur les différents autres secteurs vont se répercuter sur la santé des populations. Donc il est urgent donc, de prendre des mesures pour prévenir ces risques climatiques, mais aussi pour essayer de prendre des mesures pour s'adapter. Parce que sinon, tous les efforts qui ont été faits dans le domaine de la santé risquent d'être anéantis par les effets de ces changements. Et au niveau du ministère, quel a été le programme qui a été mis en place dans ce sens? Au niveau du ministère de la Santé, donc, nous avons déjà mis en place un groupe de travail qui est multisectoriel, qui travaille donc sur les questions de santé et environnement de façon plus englobante, et aussi donc, sur les changements climatiques et la santé. Ce qui nous a valu donc d'entreprendre des actions et notamment de mettre en place un plan national d'adaptation du secteur de la santé qui a été élaboré et qui va être bientôt validé politiquement et à l'intérieur duquel nous allons trouver des projets d'adaptation au changement climatique du secteur de la santé, surtout pour aider les couches les plus vulnérables à pouvoir faire face à aux effets des changements climatiques. Est-ce que vous pouvez résumer un petit peu vos propos en Wolof, s'il vous plaît? Vanina Laurent-Ledru, la directrice générale de Fondation S, le collectif Sanofi. Je suis ravie d'être là à cet atelier L'action climatique et la résilience pour la santé, animé par ENDA Santé. Nous sommes ici pour financer des projets sur l'impact du changement climatique sur la santé. Aujourd'hui, le changement climatique tue. Et tout ce que nous avons entendu des organisations non gouvernementales dans 9 pays d'Afrique de l'Ouest nous l'a rappelé. Donc nous sommes ici parce que le financement pour le changement climatique et son impact sur la santé ne va aujourd'hui pas assez aux questions de l'adaptation. Aujourd'hui, seulement 5% du financement du changement climatique va sur des questions d'adaptation et seulement 1%
sur les questions de santé. Nous sommes ici pour financer des projets qui aideront les populations locales à accroître leur résilience sanitaire pour faire face à l'impact du changement climatique. Madame, vous avez financé combien de projets à hauteur de combien? Nous finançons cette année 23 projets, mais je suis fière d'annoncer que Fondation S a pris un engagement pour financer 42 millions d'euros jusqu'en 2030 pour financer l'impact du changement climatique et la résilience sanitaire. Cette année, ce sont 23 projets, mais nous nous engageons sur le long terme. Quelles sont les populations, les zones? Nous n'avons expressément pas choisi de zone particulière. Nous travaillons en utilisant un indice qui s'appelle l'indice de l'Université Notre-Dame, qui est l'indice de vulnérabilité au changement climatique. Donc nous prenons les pays en fonction de leur vulnérabilité au changement climatique et nous finançons des programmes dans toute l'Afrique, l'Asie du Sud-Est et dans quelques zones aussi dans les îles les plus vulnérables. Mais pour ce projet-là? Pour ces projets-là, les zones, donc Mali, Sénégal, Guinée-Bissau, Ghana et Tchad. Burkina. Et Burkina. Merci beaucoup. Tchad et Burkina. Des bénéficiaires de ces projets qui puissent informer toutes les populations locales de ce risque au changement climatique, qu'ensuite ces populations locales puissent être actrices de leur propre résilience sanitaire. Et nous sommes ici fiers qu'un réseau se constitue pour travailler ensemble, parce que dans les pays que je viens de citer, en fait, il est essentiel que d'autres pays puissent bénéficier de ces savoirs. Nous n'avons pas pu financer aujourd'hui tous les projets soumis, mais nous nous engageons à travailler sur le long terme pour qu'un effet boule de neige puisse se créer avec un réseau très fort pour, encore une fois, combattre l'impact du changement climatique sur la santé. Quelle est la durée de ce projet? Pardon? La durée de vie. Alors la durée du projet, en principe, ce sont des projets sur le long terme. Nous finançons des projets de 1 à 3 ans. Nous n'avons pas fixé de critères, mais nous nous engageons sur la durabilité puisque nous souhaitons, encore une fois, travailler avec des projets qui ne soient pas juste de quelques mois ou une année, mais vraiment des projets qui travaillent sur une approche systémique, donc plutôt au minimum 3 ans. Dakar.